Comme on le voit sur ce dessin, une seigneurie est avant tout un ensemble de maisons rassemblées autour d'un château. On voit aussi de nombreuses traces d'activités agricoles, paysans au travail dans les champs, animaux d'élevage, moulins. Une seigneurie, c'est un village de paysans. On remarque la position du château qui domine le village de sa hauteur. Une seigneurie, c'est en fait, et pour résumer, un village paysan soumis à l'autorité d'un seigneur. On voit ici le plan d'une seigneurie au Moyen Âge. On remarque à nouveau le château en position dominante. Le château est la demeure, l'habitation du seigneur et de sa famille. Comme on le voit sur cette photographie du château de Najac, les châteaux sont fortifiés, d'où le nom de château fort. Cela permet au seigneur, à sa famille et à ses soldats de se défendre contre l'attaque de seigneurs rivaux. Mais en cas d'attaque, les villageois sont aussi autorisés à se mettre à l'abri dans la première enceinte du château. En échange de cette protection militaire, les paysans doivent d'ailleurs payer chaque année un impôt au seigneur. La taille. Ils doivent aussi participer aux travaux d'entretien du château et de ses fossés. Le seigneur a aussi un pouvoir de commandement et de justice. C'est lui, dans la grande salle de son château, qui juge les crimes et délits commis par les habitants de la seigneurie. Il peut condamner les paysans à payer des amendes, à être exposés au pilori devant tous les autres villageois. Pour les crimes les plus graves, il peut prononcer la peine de mort. Toutes les seigneuries disposent donc d'un gibet pour les exécutions ordonnées par le seigneur. Comme on le voit à nouveau sur ce plan, la seigneurie est avant tout un espace agricole où s'organise le travail paysan. Toutes les terres de la seigneurie appartiennent au seigneur. La plus grande partie des terres est attribuée aux familles paysannes. Ce sont les tenures. Chaque tenure confiée par le seigneur à une famille de paysans comporte une maison et des champs qui permettent à la famille de produire de quoi se nourrir. En échange de ces tenures, les paysans doivent payer chaque année des redevances au seigneur, en argent, mais aussi en nature. Ils doivent ainsi donner une partie de leur récolte et de tout ce qu'ils ont produit. Cela permet au seigneur de se nourrir avec sa famille et ses soldats, mais aussi de payer vêtements et équipements militaires. L'autre partie des terres de la seigneurie est conservée par le seigneur. C'est la réserve, la terre que le seigneur se réserve. Sur cette image, on voit des paysans travailler sur la réserve sous la surveillance d'un agent du seigneur. Les paysans doivent travailler plusieurs jours par an gratuitement sur la réserve. C'est ce qu'on appelle les corvées. Ce qui est produit sur la réserve revient entièrement au seigneur pour se nourrir avec sa famille et ses soldats. On voit sur le plan de la seigneurie un moulin et un four. Ce sont deux équipements collectifs construits par le seigneur et utilisés par tous les paysans, pour qui ils sont indispensables. Le moulin permet aux paysans de transformer leur blé en farine. Pour pouvoir l'utiliser, ils doivent laisser une partie de leur farine au meunier du seigneur. Le four permet aux paysans de cuire le pain, qui est leur aliment principal. Pour pouvoir l'utiliser, ils doivent laisser une partie de leur pain au seigneur. Le bois est une partie très importante de la seigneurie, car il abrite de nombreux animaux sauvages. Mais le seigneur est le seul à avoir le droit de chasser ou de faire couper du bois. Les paysans qui chassent ou coupent du bois sont condamnés. Pour résumer, la seigneurie, c'est